Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre à comparer les nombres et les unités numériques. Pour faire le travail du jour, les parents, je vous explique, vous aurez besoin de 4 enveloppes. Donc, une enveloppe avec à l'intérieur 5 10 et un 3. Donc, elle aura donc 53 points. Une enveloppe avec 35 points, 3 10 et un 5. Une enveloppe avec 40 points, 4 10 et une enveloppe avec 51 points, 5 10 et un 1. Vous aurez aussi besoin de petites barres de dizaines comme ça. Donc, n'hésitez pas à les fabriquer. Il n'y a pas besoin d'avoir ce genre de matériaux, mais vous les fabriquez sur du papier, ce sera suffisant. Et des petites perles toutes seules. Bon, de toutes les façons, au pire, moi, avec la vidéo, je les montrerai. Alors, le travail commence. Les enfants, c'est à vous. Les parents ont préparé tout ce qu'il fallait. Maintenant, c'est à vous de travailler. Voici 4 enveloppes, les enfants, contenant des cartes avec des points. Dans la première, il y a 35 points. Dans la seconde, il y a 53 points. Dans la troisième, il y a 51 points. Et dans la dernière, il y a 40 points. Vous allez devoir ranger ces enveloppes de celle qui a le moins de points à celle qui en a le plus. Pour cela, on va d'abord les comparer deux par deux. On va commencer avec les enveloppes 53 et 35. Pour l'instant, les autres enveloppes, on ne s'en soucie pas. Vous devez dire dans quelle enveloppe il y a le plus de points. Il faudra écrire votre réponse sur une feuille de papier ou sur votre ardoise. Donc, vous devez me dire l'enveloppe où il y a le plus de points. Allez-y. Vous avez fait le travail. Maintenant, vous allez expliquer à vos parents comment vous avez fait pour deviner l'enveloppe où il y avait le plus de points. Vos enfants vous ont expliqué leur procédure. Maintenant, nous allons voir les différentes procédures que, logiquement, ils ont dû vous dire, vous recenser lorsque vous leur avez posé la question. Alors, soit ils vous ont dit « je connaissais par cœur ». Alors, s'ils connaissaient par cœur, très bien, il a compris. Soit ils vous ont dit que dans 35, il y a 3 dizaines comme la dernière fois, on avait appris ça, et 5 unités. Et que dans 53, il y a 5 dizaines et 3 unités. Et donc, en remarquant que dans 35, il y a 3 dizaines et 5 unités et 5 dizaines et 3 unités, ils ont compris que 35, c'était moins que 53. Ils ont peut-être également utilisé la file numérique. J'ai oublié de le dire au démarrage. Il faut, dans le fichier de votre enfant, il y a une file numérique qui est là. Vous en avez aussi besoin pour faire le travail d'aujourd'hui. Soit ils ont utilisé la file numérique et ils se sont rendus compte que 35, c'était avant 53. Par conséquent, ils se sont dit que 53 était plus grand. Alors maintenant, les enfants, que vous avez comparé 35 et 53, on va apprendre un nouveau moyen pour montrer comment les nombres sont plus grands ou plus petits, comment est-ce qu'on les compare à l'aide de différents signes. Alors, regardez bien mon tableau. 35 et 53. On a dit que c'était plus petit. Que 35 était plus petit que 53.
soit parce que vous avez remarqué qu'il y avait moins de dizaines dans 35 que dans 53, et que tous les nombres qui ont donc 3 dizaines sont plus petits que les nombres qui ont 5 dizaines, soit parce que vous avez regardé sur la file numérique et vu que 35 était avant 53, soit parce que vous saviez par cœur. Alors, comment est-ce qu'on va coder et expliquer cela sur l'ardoise pour dire que l'un est plus grand que l'autre? Nous allons utiliser ce petit signe-là. Un signe qui ressemble à une sorte de flèche. Et ce qu'il faut retenir, ce signe peut être dans les deux sens. Dans ce sens ou dans celui-là. Comment savoir dans quel sens le mettre? Il faut vous dire que le grand côté est toujours à côté du nombre le plus grand. Et la pointe est toujours à côté du nombre le plus petit. Je redis ça doucement. Le grand côté de ma flèche est toujours à côté du nombre le plus grand. Et la pointe est toujours à côté du nombre le plus petit. Vous imaginez un crocodile qui ouvre sa gueule en grand. Et l'ouverture en grand de sa gueule se trouve à côté du grand nombre. Et le reste de son corps est à côté du petit nombre, si ça peut vous aider. Le crocodile, il s'appelle Fritz. On en reparlera quand on se reverra. Donc, pour coder le fait que 53 est plus grand que 35, si 53 est de ce côté-là, on doit mettre la flèche comme ça. Par contre, si 53, vous l'avez écrit de ce côté-là et 35 ici, la flèche, elle sera dans l'autre sens. Mais ça veut toujours dire que 53 est plus grand que 35 parce que le grand côté est du côté du nombre le plus grand. Le petit côté est du côté du nombre le plus petit. Retenez ça pour la suite de la comparaison. Alors, nos deux enveloppes, on y revient, 35 et 53. On va mettre 35 sur la table du côté d'un côté et 53 de l'autre côté, en laissant un petit espace entre chaque. Maintenant, nous allons comparer deux nouvelles enveloppes, 51 et 35. Alors, comment je vous laisse le temps de dire laquelle de ces deux enveloppes a le plus de points? En sachant, les enfants, que vous allez devoir utiliser cette fois, vous n'allez pas écrire sur votre ardoise le nombre le plus grand cette fois, mais vous allez utiliser les petits codes qu'on a fait juste avant avec mes flèches. Je vous montre. On a donc 51 et 35. Vous n'allez pas m'écrire juste le nombre le plus grand ou le nombre le plus petit. Vous allez écrire 51 et 35 sur votre ardoise et vous allez mettre, en utilisant les flèches que je viens de vous expliquer juste avant, lequel est le plus grand par rapport à l'autre nombre. Allez-y. Ça y est, vous l'avez fait. Alors normalement, si vous avez écrit 51 de ce côté-là, eh bien, votre petit symbole est comme ça. Dans ce sens. Si vous avez écrit 51 à droite et 35 à gauche, votre petit symbole est comme ça. Peu importe comment vous écrivez les nombres. L'important est de bien mettre le symbole dans le bon sens en mettant le plus grand côté à côté du grand nombre et le plus petit à côté du petit nombre. Alors, on va reposer les enveloppes. 35 toujours d'un côté. On va mettre 51 sur la table également et 53. Maintenant, on va comparer 40 et 35. Alors, 40 et 35, vous allez me dire lequel des deux est le plus grand. Avec mes petits symboles, avec les petites flèches, comme je viens de montrer, on écrit les deux nombres et on met le symbole dans le bon sens pour dire lequel est le plus grand entre 35 et 40. Allez-y, ça y est, vous l'avez fait. Alors maintenant, je vais écrire 40 et 35 à droite et je vais écrire aussi 35 et 40 à droite. Ça dépend comment vous avez écrit sur votre ardoise.
Donc, si vous avez écrit 40 à gauche et 35 à droite, votre petite flèche doit être dans ce sens. Si vous avez écrit 35 à gauche et 40 à droite, votre petite flèche doit être dans ce sens. Parce que 40 est plus grand que 35. Parce que dans 40, il y a 4 dizaines et dans 35, il y en a 3. Les nombres qui ont 4 dizaines sont toujours plus grands que les nombres qui ont 3 dizaines. Et si on regarde la file numérique, on voit bien que 35 est avant 40. D'accord les enfants? Alors du coup, 35 reste toujours le plus à gauche. Et maintenant, on va rajouter 40. On avait mis 53 complètement à droite, 35 à gauche. On a mis 51 au milieu et on met 40 aussi au milieu. Et on va maintenant comparer 51 et 40. Les enveloppes qui sont au milieu du coup. Alors dites-moi, entre 40 et 51, lequel des nombres est le plus grand? Toujours en utilisant mes petits symboles. Allez-y. Ça y est? Alors on va regarder ça au tableau. Encore une fois, je vais mettre les nombres pas dans le même ordre à chaque fois. Donc 40, 51 ou 51, 40. Ça dépend comment vous avez écrit dans votre ardoise. Si vous avez écrit 40 à gauche, 51 à droite, la flèche devra être dans ce sens. Le plus grand côté, à côté du grand nombre. Le plus petit, à côté du petit nombre. Et si 51, vous l'avez écrit à gauche, le plus grand côté à côté du grand nombre et le plus petit à côté du petit nombre. Et donc, normalement, vous me dites que 51 est plus grand que 40 parce que 5 dizaines dans 51 et 4 dizaines dans 40. Hein? On va regarder un peu les enveloppes à l'intérieur pour voir si on a bien 5 dizaines dans 51. Toujours, on l'avait regardé déjà tout à l'heure, mais on a peut-être oublié. 1, 2, 3, 4, 5 et 1. 51. Et dans 40, combien de dizaines? 1, 2, 3, 4 dizaines. Vous voyez, il y en a moins, donc 40 est plus petit. Alors, entre 40 et 51, 40 est le plus petit, 51 est le plus grand. 40 va donc aller à côté de 35 à gauche. Et 51 va venir à droite de 40. Donc, on avait déjà comparé 51 à 53 tout à l'heure. Et on savait déjà que 53 était plus grand que 51. Nous obtenons donc notre classement du plus petit, 35, au plus grand, 53. Voilà les enfants, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser un petit temps pour expliquer à vos parents ce que vous avez retenu de la séance d'aujourd'hui au niveau de la comparaison des nombres, par rapport aux symboles, par rapport à l'ordre dans lequel on doit mettre les nombres quand ils sont plus petits ou plus grands. Et ensuite, on fait ça ensemble. Ça y est, vous avez expliqué aux parents? Alors, donc pour ranger des nombres et les comparer, il faut, comme on avait déjà dit à la séance d'hier, regarder le nombre, le chiffre qui est le plus à gauche. S'il n'y a que des unités, par exemple 9 et 6, ben on sait que 9 est plus grand que 6. S'il y a des dizaines, 36 et 48, on regarde le chiffre des dizaines et on regarde le chiffre des dizaines qui est le plus grand, celui où il y a le plus de dizaines, c'est 48 parce qu'il y a 4 dizaines. Et 36, c'est le plus petit parce qu'il n'y a que 3 dizaines dans 36. Et donc on sait que 48 est plus grand que 36. S'il y a le même nombre de dizaines, par exemple 46 et 48, eh bien il faudra de nouveau regarder les unités. Et 48 est toujours plus grand que 46. On peut aussi regarder la file numérique si on en a une sous les yeux. Et en regardant la file numérique, hop, si on compare les nombres, ben voilà, on voit que le nombre le plus grand vient après, toujours sur la file numérique. Donc 1, c'est le nombre le plus petit. 53, ce sera le nombre le plus grand. On voit bien que 1 est avant 53, largement. Et on réfléchit en termes de dizaines. Il y a donc les nombres qui ont une dizaine sont plus petits que les nombres qui ont
2 dizaines qui sont plus petits que les nombres qui ont 3 dizaines, qui sont plus petits que les nombres qui ont 4 dizaines, qui sont plus petits que les nombres qui ont 5 dizaines. D'accord? Et au niveau des symboles, ça c'était la grande nouveauté du jour, ce sont les fameux symboles qui permettent de comparer les nombres. Il faut se souvenir toujours que quand on compare deux nombres, 35 et 51, le grand côté est toujours à côté du nombre le plus grand et le petit côté est toujours à côté du nombre le plus petit. Et aussi, il faut se souvenir que peu importe la façon dont vous écrivez les nombres sur l'ardoise, ce sera toujours la même règle. Donc vous ne pouvez pas vous tromper si vous pensez à mon petit crocodile, sa grande gueule ouverte vers le nombre le plus grand et le reste de son corps vers le nombre le plus petit. D'accord les enfants? Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse avec vos parents pour vous entraîner sur le fichier et je vous dis à une prochaine. Au revoir!